Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Summoner's War. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais ça va reprendre, il se passait pas grand chose sur le jeu, mais enfin des nouvelles choses. Là du coup il y a deux nouvelles familles qui viennent de sortir, qui sont les princesses spectrales et les fossoyeurs, donc qui sont très stylés je trouve. Alors on n'est pas tout à fait dans le thème de Noël, mais à part ça tout va bien. Donc, ils sortent avec un mois et demi de retard, mais au calme. Donc on va directement s'analyser tout ça et on commence par Théodora, donc qui est un mob support avec 10 500 HP et 670 de def, c'est pas beaucoup pour un mob support. Par contre elle a beaucoup d'attaques par rapport à son type de monstre. Son vitesse c'est pas incroyable, elles ont des leads GVG, enfin GVG, des leads guild. Pourquoi pas. Donc est-ce que déjà il y a des awake vitesse? Non, ils ont 60 vitesse de base qui est pas foufou. Mais du coup, on va voir tout ça. Donc, le sort 1, 15% de chance d'absorber la jauge d'attaque de l'ennemi avec 50% de chance. Ça monte à 75% de chance. C'est un bon sort 1. Globalement, ça fait du contrôle, ça fait un peu cycler. Donc c'est pas le The sort 1, mais c'est très correct. Le sort 2, sortilège du repos éternel, attaque l'ennemi pour infliger des dégâts augmentant en fonction du max de TPV, supprime tous ses effets bénéfiques et étourdit-le pendant un tour, ok, pas mal. Si utilisé à un emplacement d'un ennemi mort, celui-ci devient incapable d'être réanimé pendant le combat. Tu infliges des dégâts proportionnels au max des PV de la cible choisie à tous les autres ennemis et les étourdis pendant un tour avec 70% de chance. Ok, donc c'est... Attends, si j'ai bien compris, ça strip, donc ça stun AOE et ça strip stun la cible que tu choisis. Et si tu mets sur un mec qui est déjà mort, il peut pas revenir à la vie. Donc tous les 3 tours, c'est plutôt correct, franchement, comme sort 2. Parce que du coup, ça te permet à l'open potentiellement d'aller strip stun un mec et de stun les gens qui n'ont pas d'immunité. Et t'as un petit effet supplémentaire oui, bah si tu le mets sur un mec qui est déjà mort, il peut pas revenir à la vie. Ça peut être bien, je sais pas, contre les Vanessa, contre les trucs comme ça, pourquoi pas. Ouais, c'est assez anecdotique hein, cet effet-là, mais c'est ok. Franchement, le sort 2 est correct. À voir après en application, parce que 70% de chance en AOE, c'est pas fou, mais pour un sort 2 c'est franchement très bien. Et le sort 3, donc Nécromancie Commandant, attaque tous les ennemis pour absorber 50% de leur jauge d'attaque et réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la jauge d'attaque absorbée. Ok, donc ça, à voir du coup le montant de dégâts, parce que c'est pas à négliger. Un mob qui tape fort, même s'il a des mauvais entre guillemets effets de compétence, ça peut devenir un bon monstre. Donc tous les 4 tours, c'est virtuellement tous les 3 tours du coup avec l'absorption ATB qui permet de beaucoup cycler. Du coup, donc 2 tours de slow. En fait, ce qui est bien, c'est que des contrôles feu, il y en a très peu actuellement dans la méta. Donc en fait, il y a quasiment que Ren qui est utilisable, qui est plutôt bon en contrôle feu. Donc ça rajoute de nouvelles options. Bon, la différence de Ren, c'est que elle a 20 speed de moins, quoi. Donc à voir si ça sera vraiment utilisé. Mais pourquoi pas? Je trouve le kit du mob très sympa. Parce que du coup, elle peut dans le même tour absorbe ATB slow, puis stun AOE. Donc c'est correct. À voir si ça peut être sorti. Le problème c'est que elle a 100 de vitesse de base. Elle a pas de lead arène, du coup en RTA ça pourra pas être utilisé en tant que lead. Elle a un awake Tokrit. Ah pourquoi un awake précision aurait été 1000 fois mieux qu'un awake Tokrit. Donc à voir, le kit est plutôt intéressant. Le problème c'est que je trouve speed de base assez faible et stat de base vraiment pas folle. Mais pourquoi pas, on n'a pas vraiment de contrôle feu dans la méta actuellement, donc on prend, à voir si elle pourrait être utilisée. Il nous manque trop d'infos. Mais vu comme ça, je pense que le mob sera pas hyper fort, mais utilisable. Très clairement, le mob sera utilisable, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc là-haut, Lamiela, donc un mob support encore qui a des meilleurs stats de base quand même pour un mob support. 692 de def, 11 370 d'attaque, c'est correct. Toujours 100 de vitesse qui est pas fou, mais pourquoi pas. Du coup, on a donc, je crois qu'elle c'était celle qui était présentée dans la notice d'il y a quelques jours là.
Donc on a toujours le même sort 1 normal. Le sort 2, âme sacrificielle. Du coup c'est quoi ça? Répartit des dégâts équivalents à un pourcentage du max de TPV entre tous les ennemis. Donc là pareil, hein, ça va être le genre de sort où il faudra tester pour voir les dégâts que ça colle parce que ça peut être très fort comme pas du tout. En fonction de la quantité de sacrifices accumulés sur ton arme. De plus, si l'arme est pleine de sacrifices, le temps de pause de la compétence arme sacrificielle est réduit d'un tour. Et si la compétence est utilisée dans cet état, tous les sacrifices sont consommés. Ok. Du coup, donc 4 tours de CD, 3 tours si on est sacrifice max. Bah ça a intérêt à taper fort quoi. Mais du coup, c'est quoi sacrifice? À chaque fois qu'un allié ou un ennemi subit des dégâts sur le champ de bataille, des sacrifices s'accumulent au proportionnellement des dégâts sur l'arme. Si quelqu'un meurt, les sacrifices sont immédiatement remplis. Ok, pourquoi pas. Bah en fait, à voir les dégâts que ça colle, parce que en fait, c'est un mob support, mais qui va taper. Après, bon, il a pas besoin d'attaque vu que c'est en fonction du max de TPV. Du coup, ça va juste dépendre des coefs de dégâts, hein. Globalement, si ça tape pas fort, bah, c'est littéralement un sort qui est inutile. Donc on verra ça en application. Et le sort 3 attaque tous les ennemis 3 fois pour les provoquer pendant un tour et applique sur eux un effet de marque pendant 2 tours. Les dégâts augmentent en fonction de tes PV. Marque plus provoque, et bah, c'est nul à chier. C'est nul à chier, pourquoi? Parce que bah oui, ça fait un contrôle haut, mais qui. En fait, le truc, c'est que la provoque, c'est super facilement enlevable. Genre, par exemple, un Véromos, tu mets un Véromos et bah le mob sert plus à rien. Du coup, ce serait quoi la tech? C'est t'arrives. Déjà, faut un stripper, donc faut setup le truc. Après, tu mets provoque et marque. Derrière, ça te tape. Tu remplis tes sacrifices et tu tapes sur la marque avec ça. Le truc, c'est que ça demande trop de setup. Ça demande. Le mob est nul à chier. Il sera nul à chier, hein. Après, on verra voir les dégâts que ça peut coller, mais le kit est vraiment pas bon quoi. Même si le sort 2 tape fort, elle a un sort 3 qui sert à rien. Donc avec un lead PV en guild. À voir, hein, vu que c'est les nouvelles mécaniques, donc à voir si on arrive à en faire des trucs. Ça se trouve le sort 2 tape hyper fort et du coup ça fait que ça devient très bon. Mais je suis vraiment pas convaincu du kit. Elle a quoi comme éveil? Au moins, elle a un éveil précision. On aurait aimé ça sur la feu, mais bon, à voir. Vraiment pas convaincu du tout de l'amener là. Je pense que le mob sera vraiment pas joué, mais bon. Du coup, en vent, on a Orphina. Donc, par contre, le skin des princesses spectrales, je la trouve vraiment très, très stylée, hein. Vraiment, elles sont très très belles. Le problème, c'est que c'est pas du tout le thème Noël, mais vas-y, on dira rien. Comme toi, c'est pas très grave. Donc là, pareil, elle a des stats qui ressemblent un peu plus à la feu. Le truc, c'est que pour un support, bah, 681 et 10 800 d'attaque, enfin 10 800 de PV, c'est pas beaucoup. Du coup, elle a le sort 2 qui stun et strip mono-cible, qui est un vraiment très très bon sort 2. Donc ça, c'est vraiment bien. Et son sort 3, c'est un passif, ok. Pour chaque allié vivant, les dégâts que tu reçois sont réduits de 15%. Et pour chaque allié mort, ta vitesse d'attaque augmente de 30%. Du coup, alors, question, alors, si on parle que des alliés, ça lui fait 45% de réduction de dommages. Et si... parce que, en fait, est-ce qu'elle est comptée comme alliée? Genre, est-ce que ça peut monter à 60% de réduction de dommages? À voir, je pense que c'est juste 45%. En vrai, pourquoi pas? Genre en défense arène, un mob, genre tu sais, tu la runes un peu rapide et full PV, enfin full tanky. Et du coup, elle devient intuable en tour 1 parce qu'elle a 45% de réduction de dégâts. Et derrière, en fait, t'as réussi à tuer des monstres à côté. Du coup, elle gagne full vitesse et du coup, tu cut. Et elle peut faire un sort 2 qui va strip stun en face. Je pense qu'en défense arène, donc à voir si en application c'est bien, mais en défense arène ça peut être très fort. Un peu comme un Byung-Chul ou une Camille qui va vraiment tanker le tour 1. Et derrière, du coup, elle gagne de la speed, elle cut et elle va stun en AOE derrière. Donc pourquoi pas, franchement, alors non, ça c'est pas les bons mobs.
Donc pourquoi pas. Ok. Alors, à part en défense arène, je pense pas qu'elle aura vraiment d'utilité. Le RTA en anti-cleave, même pas sûr. Mais par contre, gros potentiel de défense arène. À voir en application comment ça donne. Mais why not? Donc voilà, encore des mobs relous pour la défense arène. Hein. On va voir des defs Camille, Byung-Chul et Orphina, ça va être génial. On va s'amuser. Du coup, la light, Mortera. Donc Mortera, encore des mobs. Ils sont tous support? Oui, ils sont tous support, ok. Du coup, 10 000, pareil, il n'y a toujours pas énormément de PV. Hein, 10 800 pour des mobs support, c'est pas fou. Par contre, elle a beaucoup plus de def. Donc c'est pas dégueu. Elle a le bon sort 2, donc ça au moins c'est bien à savoir. Lead Dev GVG, on s'en fout. Awake Précision, d'accord. Et d'ailleurs, elle a quoi comme éveil? Résistance. Pourquoi pas? Oui, effectivement, résistance. Pareil, en précision, ça aurait été mieux. Awake Speed encore plus, mais bon, voilà, why not? Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a un passif, ok aussi. À chaque fois qu'un allié reçoit un effet néfaste, sa jauge d'attaque augmente de 10% par effet jusqu'à un maximum de 30%. Non mais alors déjà le mob fait pas rêver parce que en fait elle fait pas grand chose. Et surtout c'est encore un counter pick qui va faire chier la Cliff CC. Et il y a déjà trop de counter pick à la Cliff CC, on peut plus jouer Cliff CC actuellement, c'est une méta. Moi, actuellement je joue plus en RTA parce que je me fais chier de fou. C'est une méta ultra bruiser, ultra counter pick, anti-Cliff CC, trucs comme ça. Et c'est un peu rompiche. Et là voilà, il y a encore un nouveau mob qui va venir counter la Cliff CC. Et c'est même pas un mob qui est fort. Hein. Dans la méta, genre là dans la méta, le mob est nul à chier. Hein. Juste, bah, tu vas mettre une cliff CC, enfin genre tu vas voir qu'il y a un mec qui veut cliff CC en face, et bah, tu mets ce mob et tu fais juste chier le mec quoi. Genre bah, par exemple il y a une Neftis qui passe, t'as ça dans ta team, et bah la Neftis fait jouer toute ta team. On en a marre, vraiment, vraiment on souffle. Le mob est même pas intéressant, juste il va juste encore asphyxier une méta qui est déjà malade. Un vrai plaisir. Heureusement elle est light, donc tout le monde l'aura pas. Mais voilà, le mob est pas fou. Hein. Le mob est pas fou, juste le mob est chiant. On adore, c'est génial. Et la Dark Valaska. Donc Valaska, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle a un Awake Résistance. Ça n'avait pas rêvé. Elle a 44% en guild. Donc elle a du coup le sort 2 âme sacrificielle, d'accord. Donc voilà, c'est le sort 2 que je trouve pas fou, mais pareil, à voir les dégâts. Et son sort 3, c'est lorsque des alliés ayant perdu des PV attaquent un ennemi, les dégâts infligés augmentent proportionnellement au PV perdu. Si un allié ou un ennemi meurt pendant le combat, ta jauge d'attaque se remplit entièrement. Ok. Du coup, ça fait que ça combote bien avec le sort 2 parce que du coup, ça va remplir les âmes et toi, tu vas jouer direct. Du coup, je pense que tu peux la jouer avec genre 0 speed. Tu peux la jouer avec 0 speed et derrière, ça tape avec ça. Il y a peut-être des trucs à faire. Je pense tu vas voir des. En fait, si ça tape très fort, il y a clairement un monde dans lequel ça peut être joué. Après ça peut être drôle hein. Avoir l'augmentation de dégâts par rapport au PV perdu, je pense qu'il y a moyen de faire des espèces de slow cleave ou trucs comme ça par rapport à ça. Il y aurait quoi comme application potentielle? Alors là comme ça je vois pas trop, mais en mode dans des setups à mettre où tu te fais taper par un truc au début et du coup tu perds des PV et voire il y a quelqu'un qui meurt et du coup tu cut et tu tues toute la team avec ça. Pareil, hein, ça va dépendre des dégâts de armes sacrificielles, hein, mais on verra. Donc je pense que ça faut vraiment voir. Ça faut vraiment voir parce que en fonction des coef du sort 2, de l'augmentation de dégâts du sort 3, ça peut vraiment faire en sorte que le mob soit très très nul ou très très fort. Alors ça sera pas fort en RTA, hein, je le dis tout de suite, ça va pas être même si ça tape très fort, ça va pas être un mob de RTA. Parce que si tu veux un mob qui va jouer quand quelqu'un meurt, bah, globalement tu joues Carlos. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oh, je vois potentiellement un combo avec Robo Dark, Robo Light.
Et en gros, genre le Robolite il se harakiri sur la team en face. Derrière, du coup, il meurt. Et en fait, t'as une Velasca en zéro speed, full dommage, qui tape derrière. Donc à voir. Après, est-ce que ça peut crit ça? Répartie des dégâts équipés. Parce que répartie, genre, est-ce que c'est un montant de dégâts fixe? Si c'est un montant de dégâts fixe, c'est nul à chier. Si c'est un montant de dégâts fixe, tu peux pas l'utiliser en mode rage et juste gros bourrin pour aller one-shot une team. Donc à voir. Franchement, ça c'est vraiment à voir parce qu'elle a des mécaniques qu'on n'a jamais vues encore dans le jeu. Donc ça peut tout changer globalement. Donc on verra. Donc c'est pareil. Par contre, du coup, l'éveil résistance il sert à rien. Et par contre, voilà, pour un mob support, elle a enfin des stats correctes. 11 500 HP et 700 de dev, c'est quand même beaucoup mieux. Le problème, c'est que c'est le seul mob qui tape et c'est le seul mob qui a pas d'attaque. Après, bon, ça c'est pas très grave, ça tape par rapport à un pourcentage de PV, donc ça va. Donc on verra. Petit bilan sur les princesses spectrales. La Dark, à voir, ça peut être très cool. La Light, comme tout il faut vraiment qu'on parle. L'avant, potentiellement très forte en def arène. La haut, nul à chier. Et la feu, ça fait un contrôle feu qu'on n'a pas beaucoup dans la méta. Donc elle va être jouable, mais elle sera globalement pas très forte. Du coup, voilà. Je pense que celle qui va être la plus forte, c'est l'avant en défense arène. Donc voilà. Donc vraiment pas convaincu, il n'y a pas de mob qui fait vraiment rêver dans le tas. Mais dans tous les cas, elles ont des mécaniques qu'on n'a pas vraiment encore vues, donc va falloir tester pour voir. Donc voilà. Et après, du coup, on a les Fossoyeurs, donc qui sont tous. Est-ce que c'est que des 4 étoiles? C'est que des 4 étoiles, ok. 98 speed de base, c'est vraiment pas fou. Par contre, 8500 PV en 5 étoiles, c'est vraiment beaucoup. Il y a déjà quelqu'un qui l'a monté, histoire de voir les PV max. 11 200 PV. Ah ouais, alors pour un 4 étoiles, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est sympa déjà. Donc c'est une bonne chose à savoir. Et pareil, hein, j'ai vu 600 dev. Donc franchement, en termes de stats, ils sont corrects. Alors ils sont très lents, mais à part ça, ça va. Du coup, le feu Rex, déjà, il a quoi comme éveil? Résistance, ok, why not? Le sort 1, c'est donc la provoque, ok, qui monte à 80% de chance, d'accord. Donc un sort 1 qui provoque à 80%, c'est plutôt pas mal, franchement, comme sort 1, surtout pour une famille de 4 étoiles. Le sort 2, donc résurrection des morts, supprime un effet néfaste sur tous les alliés, d'accord, et confère à l'allié ciblé un effet enduré pendant 2 tours. Si la cible est un allié mort, elle est réanimée avec 50% de ses PV, mais le temps de pause augmente de 2 tours. Ok, donc un petit raise en dur. Pourquoi pas? Dans quoi ça pourrait être utile? Je sais pas trop. Je sais pas trop, franchement, à voir, mais je suis pas hyper convaincu. Alors en PVM, genre l'étage des achromas, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, genre en early game, mais bon, ça va pas être game changer. Ok, et le sort 3, retournement de terre, attaque tous les ennemis pour supprimer un effet bénéfique sur chacun avec 50% de chance et affaiblir leur défense pendant 2 tours avec 50% de chance et dégâts infligés augmentent en fonction du max de tes PV. Alors du coup c'est un strip break def AOE avec 70% de chance. Alors sur le papier ça a l'air pas dégueu, mais 70% de chance c'est pas fiable, plus la résistance des effets et tout ça. Ça sera jamais joué. Rex, tu ne seras jamais joué, je pense. Après, à voir, peut-être en défense siège, parce qu'il y a quand même du break def. À voir. Il y a sûrement des grosses guildes qui vont nous couper des trucs avec ça. Et encore. Pas convaincu. Donc le haut Mork, alors qu'est-ce qu'il fait lui? Donc voilà, il a le sort qui provoque. Donc le sort de frappe de cercueil, ok. Attaque 2 fois pour infliger des dégâts augmentant en fonction du max de TPV, pas mal. Chaque attaque a 50% de chance d'affaiblir la défense de la cible pendant 2 tours et d'appliquer un effet de réanimation impossible. Si une cible affectée d'un effet de réanimation impossible meurt, elle ne pourra pas être réanimée. Ouais, ok, d'accord.
Donc ça passe à 80% de chance, ok, le break def. Alors du coup ça c'est très très bien. Donc 2 fois 90% de chance de break def tous les 3 tours. C'est vraiment pas dégueu. Et un anti-réanimation. Alors ça oui, ça je l'ai vu passer. Je crois que dans la trad anglaise, c'est marqué anti-heal et pas anti-réanimation. Mais c'est bien anti-réanimation. Voilà, je vous le confirme, je suis allé vérifier là-haut. Et vous pouvez voir qu'il y a le nouvel effet de réanimation impossible. Du coup, c'est pas un anti-heal, hein. C'est bel et bien un anti-réa. Ce qui est mieux qu'un anti-heal, je pense, et encore. Du coup, franchement, le sort 2 est très très fort. C'est un très très bon sort 2. C'est des mobs HP qui vont taper en fonction de leur PV, qui met un break def, qui met un anti-réa. Franchement, c'est un bon sort 2, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et sur son sort 3, il fait quoi? Donc, octroie à tous les alliés un effet d'immunité. Donc, vu que c'est pas marqué le tour, j'imagine que c'est juste pendant un tour. Un bouclier équivalent de 20% des max des PV et une augmentation de la puissance d'attaque pendant 2 tours. Ok. Pourquoi pas? En vrai, je pense en. Ça, je pense que c'est vrai, clairement un monstre de siège, hein. Je pense que c'est un vraiment plutôt bon monstre d'offense, défense, siège et encore défense, pas sûr. Je pense que c'est un monstre correct en siège. Donc à voir, je suis vraiment pas un aficionados du siège, je vais laisser les spécialistes juger de ça, mais c'est la seule utilité que je vois de lui. Il sera pas joué en RTA, je pense, très clairement. Donc le vent Gronne du coup il a quoi comme éveil? Augmentation de la précision, ok, c'est un peu mieux que résistance. Il a donc le sort 1, provocation, il a le bon sort 2, ça c'est cool. Donc avec l'éveil précision c'est très très bien. Et quand tu es attaqué, tu contre-attaques avec 50% de chance. Cette contre-attaque ne peut pas faire de coup glancing. Ça va être bien en siège, j'imagine. Donc parce que un mob comme ça qui est tanky, qui fait des dégâts en fonction du max de ses PV, qui peut aller break def, anti-réa et aller contrôler un peu à droite à gauche avec des revenge sort 1 sur tous les éléments vu qu'il peut pas glance. Il y a un monde dans lequel Gronne en siège c'est fort. Après à voir, hein. À voir, mais il y a un monde dans lequel c'est vraiment pas dégueu. Pareil, je pense pas que ça soit un monstre RTA par contre, mais why not? Donc le light, Ramon. Alors Ramon, qu'est-ce qu'il fait, mon petit jambon? Du coup, il a coup de paix, ça c'est classique. Il a le bon sort 2, ça c'est nickel. Frappe du cercueil, donc voilà, c'est le truc qui va break def. Et il a tombe maudite, ok. Donc attaque l'ennemi pour infliger des dégâts augmentant en fonction du max de TPV, supprime tous ses effets bénéfiques et inflige 3 effets de dégâts continus pendant 3 tours. Si utilisé à l'emplacement d'un ennemi mort, génère une tombe maudite. Ok, ça fait quoi? Si une tombe maudite est présente dans la formation ennemie, les ennemis qui gagnent un tour perdent 10% de leur PV, ok. La tombe disparaît si la cible à son emplacement est réanimée ou si le lanceur meurt. Ok, ne peut être généré lors des combats contre les boss. Ça va être fort en offense siège. Ça va être très très fort en offense siège parce que en offense 4 nat, il y a très peu souvent entre guillemets des mobs qui vont réanimer ou trucs comme ça. Donc si t'arrives à avoir une team suffisamment tanky qui va sortir très vite quelqu'un, derrière tu peux foutre la tombe et juste temporiser et les mecs vont crever à petit feu. C'est quoi son awake? Précision, ok. Alors du coup le strip dot par contre est nul à chier, hein. Vraiment n'utilisez pas le sort 3 pour aller strip dot quelqu'un. Mais par contre pourquoi pas s'il n'y a pas de réa en face, franchement c'est pas dégueu en offense siège pareil. Donc voilà, ça se voit, hein, que c'est clairement des mobs plus spécifiés pour le siège. Mais du coup ouais, je pense que on va en voir en offense siège très clairement. Et le Dark, donc Volg, alors déjà je les trouve, ils sont vraiment très stylés, hein. Les Fossoyeurs ils ont vraiment un flow. J'aurais bien aimé qu'il y ait le Dark ou le Light qui soit 5 étoiles parce qu'ils sont vraiment beaux. Du coup lui pareil, hein, vraiment ils ont des très très bonnes stats pour des 4 étoiles. Donc il a la résurrection des morts, d'accord. Donc je pense que c'est le sort que je trouve le moins bien entre les deux sorts 2. Et un passif, lorsqu'un allié meurt, une tombe commémorative est générée à sa place. Ok.
Si la tombe commémorative est présente dans la formation alliée, la vitesse d'attaque de tous les alliés augmente de 50%. La tombe disparaît si la cible à son emplacement est réanimée ou si le lanceur meurt. Ouais, ça va être un mob assez genre. Le truc, c'est que ça prend une place dans la team et qu'en plus, il faut que quelqu'un meure pour qu'il y ait ça. Alors, ça peut être bien en mode si le mec meurt, il gagne de la speed, du coup, tu peux le réanimer plus vite. On peut en revenir aussi pareil au robot light où le robot va se suicider, il y a une tombe et derrière il booste en speed toute sa team. Mais le truc, c'est que ça prend un slot. Ouais, je pense que ça va vraiment pas être fou. Hein. Il y a potentiellement moyen de faire des combos rigolos, mais ça va vraiment pas être fort. Donc, bon, à voir, hein, c'est pareil, à voir. Mais je pense vraiment pas que Volt sera fort. Du coup, par contre, la famille est très intéressante, je trouve, en siège. Genre, le light va être très fort, je pense, en offense siège. Le vent va être correct en siège et le haut aussi. Mais je pense que par exemple le feu et le dark ça va être compliqué, on va pas les voir. Hein. Déjà ils ont un sort 2 qui est vraiment pas fou, contrairement aux trois autres. Et c'est quoi son awake? Ah oui je crois que j'avais vu résistance. Bah pourquoi pas. Donc franchement une famille que je trouve très intéressante. Enfin une nouvelle famille de 4 nats, ça faisait longtemps, enfin on avait eu avec la collab mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une famille de 4 étoiles hors collaboration. Et franchement, ils sont vraiment pas dégueux. Je pense qu'il y aura pas mal de trucs à faire avec le haut, le vent et le light en siège. J'ai hâte de voir ce que les guilds vont nous cook. Donc franchement, pourquoi pas. Bon, du coup, au bilan, c'est très moyen. Mais bon, voilà, on s'attendait pas à grand chose. Hein. À chaque fois qu'il y a des nouveaux mobs qui sortent, ils sont jamais très très bons. Ce qui est bien, c'est que par contre, il y a vraiment des nouvelles mécaniques. Donc on va pouvoir aller tester tout ça et spec des petites games, voir si des gens arrivent à faire fonctionner 2-3 trucs. Donc à voir, franchement c'est à voir. J'ai hâte de voir ce que va donner la Dark personnellement. Parce que c'est la seule que je trouve vraiment intéressante dans la famille de 5 nats. Les autres, ils sont un peu rompiches. Bon, du coup, YouTube, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu aiguillé sur les kits des monstres. Dans tous les cas, voilà, c'est un premier avis. Hein. On pourra revenir sur eux dans une petite semaine quand on aura fait nos tests. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Vous connaissez la chanson. Et on se revoit bientôt, de toute façon, pour une nouvelle vidéo Summoner's War ou autre. Donc voilà, je vous dis, allez, tchuss.